Pendant plusieurs semaines, l'homme a souffert de mystérieuses piqûres qui apparaissaient chaque matin, laissant sa peau rouge et terriblement irritée. Il pensait qu'il s'agissait d'une simple infestation de punaises de lit, mais lorsque les médecins ont finalement découvert la vérité, la découverte a horrifié tout le monde. Pendant plusieurs semaines, John a vécu comme dans un cauchemar. Chaque matin, il se réveillait avec de nouvelles taches rouges sur les bras, le cou et le torse. Les démangeaisons étaient presque insupportables et rappelaient constamment que quelque chose avait rampé sur sa peau pendant la nuit. Il a tout essayé, y compris laver les draps à haute température, passer l'aspirateur dans tous les coins et utiliser des insecticides en vente libre. Cependant, les piqûres continuaient d'apparaître et il était convaincu qu'il s'agissait de punaises de lit. Quoi d'autre cela pouvait-il être? Après une autre nuit sans sommeil, John se tenait près de son lit, fixant le matelas comme s'il s'agissait d'un ennemi. Il a lentement retiré les draps, cherchant le moindre signe de mouvement. Il n'y avait rien. Aucun petit insecte, aucune tache de sang, aucune peau morte. Cela le rendait fou. Il a commencé à faire des recherches sur Internet, espérant confirmer ses soupçons. Chaque recherche menait au même coupable, la punaise de lit. Parmi les méthodes recommandées pour les détecter, comme inspecter les matelas, vérifier les coutures des meubles ou installer des pièges, rien ne fonctionnait. Si c'était des punaises de lit, il aurait déjà trouvé des preuves. Une nuit, dans une tentative désespérée de les prendre sur le fait, John a installé la caméra de son téléphone pour filmer son lit pendant qu'il dormait. Il l'a positionné soigneusement, s'assurant que son oreiller et tout ce qui l'entourait étaient bien visibles. Il s'est couché en se sentant mal à l'aise mais déterminé. Le lendemain matin, il a visionné les images. Pendant les premières heures, rien ne s'est passé, mais vers 3 heures du matin, il a remarqué quelque chose d'étrange. Sa couverture a légèrement bougé, comme si quelque chose se déplaçait en dessous. Il ne distinguait aucune forme, seulement de vagues ondulations. Mais lorsqu'il a arrêté la vidéo et zoomé, il n'a vu aucun insecte, aucune créature reconnaissable. Juste ce sentiment inquiétant qu'il y avait réellement quelque chose, trop petit ou trop rapide pour être vu. Le même jour, John a appelé une entreprise de désinfection. Il avait besoin de professionnels. Lorsque le spécialiste, un homme d'âge moyen nommé Anders, est arrivé, il a écouté patiemment pendant que John décrivait le problème. Anders a hoché la tête pensivement, prenant des notes, puis a enfilé des gants et a commencé une inspection méthodique de la chambre. Il a éclairé chaque couture du matelas avec une lampe, démonté le cadre du lit, regardé derrière la tête de lit, le long des plinthes et même examiné les tapis. 1 heure plus tard, Anders a secoué la tête. « Je ne trouve aucun signe de punaise de lit », a-t-il dit en fronçant les sourcils. « Êtes-vous sûr que les piqûres apparaissent la nuit ?» John s'est frotté l'arrière de la tête. « Oui. Je me réveille presque chaque matin avec de nouvelles blessures. Elles démangent terriblement. Elles ressemblent à des piqûres de punaises de lit. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ?» Anders a soupiré et s'est gratté la mâchoire. « Je ne sais pas. Parfois, les gens confondent d'autres piqûres d'insectes avec celles des punaises de lit. Cela pourrait être des puces. Avez-vous des animaux domestiques ? » « Non, » a répondu John, la voix teintée de déception. « Je vis seul. Il n'y a pas d'animaux. Je ne suis pas sorti récemment. Juste ces piqûres qui ne disparaissent pas. » Anders l'a regardé avec sympathie. « Je peux installer des pièges professionnels pour voir si nous attrapons quelque chose. Si cela ne vous dérange pas, je les laisserai cette nuit et je reviendrai demain. » John a accepté. Il a ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que les pièges confirmeraient la présence de punaises de lit et qu'il pourrait s'en débarrasser. Cette nuit-là, il a essayé de dormir à nouveau, sachant que les pièges étaient en place. Mais les démangeaisons sont revenues, comme toujours. Le lendemain, Anders est revenu et a vérifié les pièges. Il a secoué la tête, perplexe. Pas une seule capture. Ces pièges sont spécialement conçus pour attirer les punaises de lit. Si elles étaient là, nous en aurions vu au moins une. Il a regardé John en haussant les sourcils. Je vous recommanderais de consulter un dermatologue. Il se peut que ce soit une affection cutanée ressemblant à des piqûres d'insectes. Les épaules de John se sont affaissées. La dernière chose qu'il voulait, c'était une autre impasse. Mais il a pris rendez-vous. Le dermatologue, le docteur Harry, a examiné les zones touchées, a réalisé une biopsie d'une zone enflammée et a promis de communiquer les résultats. En attendant, il a prescrit une crème pour soulager les démangeaisons. Pendant un court instant, John a pensé que tout cela était peut-être dans sa tête. Mais les marques étaient bien réelles, et les démangeaisons nocturnes indéniables. Il est rentré chez lui de mauvaise humeur. Il voulait essayer la crème, attendre les résultats et voir si les piqûres persistaient. Au moment où le docteur Harry l'a rappelé, il avait de nouvelles piqûres au poignet et sous le bras. La voix du dermatologue au téléphone était prudente. Votre biopsie montre une réaction inflammatoire typique de piqûres d'insectes. Rien n'indique une maladie dermatologique. Quelque chose vous pique, John. Un frisson lui a parcouru le corps. Alors pourquoi personne ne peut les trouver ? Il y a eu un silence. Je voudrais vous recommander un entomologiste,
un spécialiste de l'identification des insectes. Je sais que cela peut sembler inhabituel, mais il se peut que nous ayons affaire à quelque chose de moins courant que des punaises de lit. J'ai un collègue qui consulte parfois pour des cas médicaux atypiques. Si cela ne vous dérange pas, je peux organiser un rendez-vous. John a accepté, bien que l'idée que son problème soit si inhabituel qu'il nécessite un spécialiste le mette mal à l'aise. Une semaine plus tard, il a rencontré le Dr Chang, un entomologiste connu pour ses consultations sur des cas rares. Le Dr Chang l'a accueilli d'une voix calme et rassurante. « Je comprends que vous avez traversé une épreuve difficile », a-t-il dit en examinant les notes envoyées par le Dr Harry. « Êtes-vous sûr que cela ne se produit que chez vous ?» John a hoché la tête. « Je n'ai jamais de nouvelles piqûres lorsque je passe la nuit chez mes parents ou chez des amis. Cela ne se produit que dans ma chambre. » Le Dr Chang a penché la tête, intrigué. Cela signifie que la source est localisée. Si ce ne sont pas des punaises de lit, cela pourrait être tout autre chose. Examinons de près l'environnement dans lequel vous dormez. Il a sorti une petite trousse contenant des loupes, des éprouvettes et des lames de microscope. De retour dans l'appartement de John, le Dr Chang a examiné lentement et méthodiquement le matelas, la literie et le cadre du lit à l'aide d'une lampe frontale et d'une loupe. Il a prélevé de petits échantillons de poussière et de fibres dans les coutures du matelas et les a soigneusement scellés dans des fioles. Il a même recueilli des fragments du cadre en bois dans un sac d'échantillons. Pendant tout le processus, il parlait très peu, se contentant de hocher la tête de temps en temps. John l'observait attentivement. Il a remarqué que le Dr Chang s'était légèrement crispé lorsqu'il a soulevé un coin du matelas pour en examiner le dessous. Le Dr Chang a froncé les sourcils et rapproché la loupe, puis a rapidement prélevé un échantillon. Son visage était impassible, mais John a senti que quelque chose avait été trouvé. « Avez-vous vu quelque chose ?» a demandé John, la voix plus pressante qu'il ne l'aurait voulu. Le Dr Chang a pincé les lèvres. « Je ne suis pas totalement sûr. J'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Je dois analyser les échantillons au microscope. Ne tirons pas de conclusions hâtives. » Le cœur de John se serra. Encore une attente, encore une nuit d'incertitude. Mais il comprenait la nécessité d'être minutieux. Le Dr Chang partit avec ses échantillons, promettant d'appeler dès qu'il aurait des réponses. Cette nuit-là, John quitta sa chambre pour la relative sécurité du canapé du salon. Il se couvrit de couvertures fraîchement lavées, s'accrochant à l'espoir que s'éloigner du lit le ferait se sentir mieux. Mais à son réveil, son cœur se serra. De nouvelles piqûres et des marques rouges étaient apparues sur sa cheville. Son estomac se noua tandis qu'il frottait la peau irritée, et il comprit soudain. Quoi que ce soit, cela se propageait. Ce n'était pas limité à son lit. Il avait l'impression qu'il était impossible d'arrêter cela. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire ensuite, son téléphone sonna. John D. Crocker. C'était le Dr Chang. Sa voix était sèche et urgente. Urgence dans son ton lui noua l'estomac. « Est-ce que c'est grave ?» demanda-t-il à peine audible. « Je vous expliquerai tout à votre arrivée », répondit le Dr Chang. Sur le chemin du laboratoire, John réfléchissait fébrilement. Ses paumes étaient moites sur le volant et son esprit imaginait les pires scénarios. Lorsqu'il entra dans le petit laboratoire stérile, ses nerfs étaient à vif. Le Dr Chang l'accueillit d'un bref signe de tête, le visage inhabituellement sombre. Il désigna la table où se trouvait un petit récipient sous un puissant microscope. « Ce sont les échantillons que nous avons prélevés sur votre matelas. Regardez vous-même ce que nous avons trouvé, » dit-il. John se pencha, plissant les yeux à travers l'oculaire. Lorsqu'il comprit ce qu'il voyait, il cria. Au début, il distingua ce qui ressemblait à de la poussière et à des fibres de tissu. Puis il remarqua de minuscules créatures, plus petites qu'une tête d'épingle. Elles avaient des corps longs et fins et plusieurs paires de pattes. Elles n'étaient pas rondes et rougeâtres comme des punaises de lit. Elles étaient minces et rapides, presque semblables à des vers, avec de minuscules membres. « Qu'est-ce que c'est » murmura John en reculant. Le Dr Chang se pencha vers le récipient, les sourcils froncés. Il ajusta ses lunettes et parla d'une voix calme et posée. « Nous avons identifié l'espèce. Il s'agit de Triatoma infestant. » Le cœur de John se serra. « Qu'est-ce que c'est » Le Dr Chang expliqua qu'il s'agissait d'un parasite que l'on trouve couramment en Amérique du Sud. Ils sont connus pour leurs habitudes alimentaires agressives et leur capacité à s'adapter à leur environnement. Ils se nourrissent de fluides corporels et leurs piqûres ressemblent à celles des punaises de lit. John sentit une oppression dans la poitrine. À quel point sont-ils dangereux? La voix du Dr Chang était ferme. Très dangereux. Ils peuvent provoquer de graves infections cutanées, des réactions allergiques et même des maladies secondaires transmissibles par leur salive. Ils ne se contentent pas de piquer. Ils nichent et se reproduisent dans les fissures de votre lit, voire dans les murs. Chaque nuit, ils sortent pour se nourrir. Ils sont presque invisibles à l'œil nu et leurs piqûres imitent celles des punaises de lit. C'est pour cela que tout le monde s'est trompé. Une vague de nausées envahit John. Mais comment sont-ils arrivés ici? Demanda-t-il en essayant de rester calme. Cela pourrait être lié à des meubles importés ou à un colis provenant de l'étranger. Parfois, ces organismes voyagent avec les marchandises.
Mais nous devons agir rapidement. Je vais faire appel à une équipe spécialisée. Plus tard dans la soirée, John se tenait dans un coin du salon tandis qu'un petit groupe d'experts en tenue de protection entrait dans sa chambre. Le docteur Chang les observait depuis le couloir, leur indiquant où il avait prélevé les échantillons. L'équipe réussit à détruire la majeure partie de la colonie grâce à une combinaison de méthodes, notamment un traitement thermique intense et une solution spécialisée importée d'un laboratoire de recherche avancée. Ce fut un processus long et éprouvant, mais au final, ils déclarèrent l'infestation éliminée. Lorsque John retourna enfin dans son appartement, il eut l'impression d'être dans un endroit nouveau. Le lit avait été remplacé, les murs réparés, toutes les surfaces stérilisées. Tout était désormais sûr. Une semaine plus tard, John retrouva le Dr Chang au laboratoire pour un dernier entretien. Il lui expliqua que les créatures avaient probablement été introduites par des meubles importés que John avait achetés à bas prix dans un entrepôt quelques mois plus tôt. Les larves s'étaient adaptées aux conditions de vie humaines, s'étaient multipliées rapidement et s'étaient nourries de lui chaque nuit. Il s'agissait d'un nouveau type de parasite qui allait désormais alerter les experts du monde entier. Il pourrait y avoir des changements dans les procédures d'inspection de certaines marchandises importées. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.